Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire transformation rapide et transformation lente, la première partie. Donc, on commence le plan de la leçon. Donc, vous aurez introduction. Donc, on va faire une introduction. Ensuite, vous aurez qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire on va faire un petit rappel des cours d'oxydoréduction comme nous l'avons déjà traité l'année dernière en premier bac. Et troisièmement, on va faire transformation rapide et transformation longue qui se trouvent dans notre programme cette année. Et on finira par les facteurs cinétiques. Bien, on commence. Bien, introduction. Donc vous aurez, comme vous le voyez ici, formation de la houille, oxydation de fer. Vous avez ici des clous. En fonction du temps, lorsqu'on laisse ces clous-là, eh bien, il y a une transformation. C'est une transformation lente. Il y a de la houille. Ensuite, ici, comme vous le voyez, la combustion du feu d'artifice est une transformation qui est rapide. Donc, vous aurez deux exemples. Donc, la première, c'est une transformation qui est lente, et la deuxième, c'est une transformation qui est rapide, et on va prendre ici des activités. Bien, donc qu'est-ce que ça veut dire une réaction d'oxydoréduction? C'est-à-dire, on va faire un petit rappel, et ensuite, vous aurez qu'est-ce qu'une transformation longue et en transformation rapide, et peut-on accélérer ou ralentir une réaction? C'est-à-dire, est-ce que nous, on a la possibilité de ralentir ou bien accélérer une réaction? Bien. Bon, deuxièmement, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Rappel. Eh bien, de 1, activité 1, un exemple de réaction d'oxydoréduction. Expérience. Donc, on verse un certain volume de solution de nitrate d'argent Hg plus NO3, c'est le nitrate d'argent, dans un bécher, d'accord? Puis, on ajoute une tournure fil de cuivre, le Cu. Donc, comme vous le voyez ici, donc vous aurez une solution ici de sulfate de nitrate d'argent HgNO3, d'accord? Et on observe ici qu'il y a une petite réaction, c'est-à-dire le milieu il est coloré en coloration bleue. C'est la coloration bleue, c'est la présence des ions Cu2+ en solution. Et ici, vous avez l'argent, Ag, qui a été déposé sur le fil de cuivre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre ici les couples qui interviennent. Bien, donc vous aurez observation, après un temps, la solution de nitrate initialement incolore, c'est-à-dire dès le départ, il n'y a aucune coloration, devient bleu et il se forme un dépôt d'un corps solide gris sur le fil de cuivre immergé. C'est ce qu'on vient de faire ici sur l'expérience. Bien, donc interprétation, l'apparition de la couleur bleue s'explique par la présence de Cu2+. C'est-à-dire, vous aurez ici dès le départ le cuivre, et le cuivre dès le départ, il a été transformé en Cu2+. C'est pour cela que vous obtenez ici une coloration qui est bleue. Et ensuite, vous aurez les Ag plus NO, 3 mois, c'est un ion indifférent, et vous aurez le Ag+, il va réagir, le fil de cuivre, il va éliminer des électrons, les électrons seront captés par le Ag+, qui va vous donner le Ag qui va être déposé sur le fil de cuivre. Bien. Donc maintenant, on va passer directement. Les ions argent Ag+ réagissent avec le bêta Ci pour donner d'argent métallique Ag et des ions cuivre de Cu2+. Bien. Bon, les couples qui interviennent, vous aurez les Cu2+, c'est l'oxydant réducteur, et vous aurez le Ag+, Ag, c'est l'oxydant Ag+, et Ag, c'est le réactif. C'est le réducteur. Bien. Bon, les équations. Vous aurez, bon, toujours lorsqu'on veut écrire une équation d'oxydoréduction, toujours les réactifs se trouvent à gauche et les produits qu'on va obtenir à la fin. Donc, vous aurez les Cu2+, va vous donner Cu2+, plus 2 électrons. Les Cu2+, c'est la présence de la coloration bleue. D'accord? C'est la première demi-équation. La deuxième équation, c'est quoi? Demi-équation, ça c'est une oxydation. Et ici, vous aurez le Ag+, plus un électron qui a été éliminé au cours de la réaction, va vous donner Ag. Maintenant, pour équilibrer, ici vous aurez 2 et ici vous aurez 1. Je vais multiplier ici par 2. C'est une réduction ici. Voilà, je vais multiplier ici par 2. Et je ferai la somme des deux. Les 2 électrons vont être éliminés avec les 2 électrons. Et il vous reste ici
bien sûr, l'équation de la réaction, 2Ag plus Ci va vous donner 2Ag solide plus Ci. C'est-à-dire, ici vous aurez 2Cu, Ci de plus, vous aurez une oxydation, et de Ag plus vers Ag, c'est une réaction, bien sûr, on a une réduction. Donc la réaction qui existe entre le cuivre et le Ag plus est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. Bien. Bon, maintenant, définition. Donc, un oxydant, espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique notée OX, oxydant OX. Ou bien, vous aurez un réducteur, espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique notée RED. Donc, vous aurez ici, réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction au cours de laquelle un élément réducteur perd des électrons. Donc, réducteur qui va vous donner oxydant plus un électron. Donc, lorsque j'ai dit ça, ce n'est pas un équilibre, c'est un équilibre formel. Je ne sais pas exactement. Est-ce que vous aurez le réducteur qui va réagir ou bien l'oxydant qui va réagir? Si l'oxydant qui va réagir, je vais prendre oxydant plus un électron va vous donner le réducteur. Et si le réducteur il va réagir, eh bien je vais mettre réducteur qui va vous donner l'oxydant plus un électron. Donc ça, c'est un équilibre formel. D'accord? Bien. Donc, réaction de réduction. Réaction au cours de laquelle un élément oxydant gagne des électrons. Donc, oxydant plus un électron va vous donner le réducteur. Donc, remarque, l'oxydant OX subit une réduction et le réducteur RED subit une oxydation. L'oxydant se réduit et le réducteur s'oxyde. Bien, couple oxydant-réducteur ou bien OX-RED. Bien, un oxydant est un réducteur conjugué, forme un couple oxydant-réducteur. Donc, notez OX-RED. Bien, exemple. Donc, j'aurai ici le NO3- oxydant, NO, c'est le réducteur, H plus H2, oxydant-réducteur, 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 oxydant-réducteur. Mais n'oubliez pas, ici, le MnO4- avec le Mn2+, ça c'est un oxydant qui est fort, et vous aurez le Mn de plus. Bien. Le passage possible d'un oxydant à son réducteur conjugué est réciproquement et formalisé par une demi-équation électronique. Voilà. Oxydant plus N électrons qui va vous donner le réducteur. Le N, c'est le nombre d'électrons captés par l'oxydant pour donner le réducteur. Bien, remarque. Donc, vous aurez le signe qu'on vient de le faire, traduit la possibilité de passer d'une forme à l'autre selon les conditions. Est-ce que l'oxydant qui réagit ou bien le réducteur qui réagit? Bien, application. Complétez le tableau suivant. Eh bien, vous aurez, ce sont des couples, et ici vous aurez les oxydants, le réducteur, et les demi-équations, vous aurez RED qui va vous donner oxydant plus N électron. Ça, je pense ça. AL, ça c'est l'oxydant, ça c'est le réducteur. Donc le AL va être ici, AL3+, le réducteur c'est AL, d'accord? Et le couple, bon, vous aurez AL qui va vous donner AL3+, plus 3 électrons. D'accord? Ici le CI de plus, ici après vous aurez le réducteur sur CI, et vous aurez CI qui va vous donner CI de plus 2 électrons. Le Fe3+, oxydant, Fe2+, c'est le réducteur, et vous aurez l'équation Fe de plus qui va vous donner Fe3+, plus un électron. Toujours qu'il faut que vous s'assurez bien que le nombre de charges à l'état initial est le même que le nombre de charges à l'état final. Plus 3 moins 3, c'est 0, ici 0, plus 2 moins 2, ici plus 3 moins 1, c'est 2, et vous aurez 2. Bien, I2, bon, vous aurez l'oxydant, c'est I2, le réducteur, c'est I-, et l'équation, vous aurez 2I- qui va vous donner I2 plus 2 électrons, toujours en conservant le nombre d'atomes des espèces chimiques et les charges. Bien. Ça, c'est l'application numéro. Donc, établissement de l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire comment on fait pour établir une équation d'oxydoréduction. Bon, une réaction d'oxydoréduction mise en jeu un transfert d'électrons du réducteur F2 d'un couple oxydant vers l'oxydant OX1 d'un autre couple oxydant-réducteur. Donc, vous aurez, on considère les deux couples suivants, OX1-RED1 et OX2-RED2. Ça, c'est très important. Donc, j'aurai l'oxydant 1, il va réagir avec le réducteur 2, et ou bien le réducteur, bon, oxydant 1
va réagir avec le réducteur 2, ou bien le réducteur 1 va réagir avec l'oxydant. Donc j'aurai ici dans notre cas, si j'écris demi-équation de réduction, j'aurai l'oxydant 1 plus N1 électron qui va vous donner le réducteur. C'est-à-dire celui qui réagit ici, c'est l'oxydant 1. L'oxydant 1, il va réagir avec le réducteur 2, c'est-à-dire je vais mettre le réducteur 2 à gauche. Donc vous aurez, c'est une réduction pour l'oxydation, j'aurai le réducteur 2 qui va vous donner l'oxydant 2 plus N2 électrons. Je ne sais pas pourquoi je ferai ici N1, N2, parce que je ne sais pas est-ce que l'oxydant, combien il peut capter, et le réducteur qui se trouve ici, combien il peut donner d'électrons. C'est pour ça que je viens de mettre ici N1 et N2. Bon, pour équilibrer, j'aurai ici N1 et ici N2, je vais multiplier par N2, ici par N1. Voilà, et vous aurez à la fin le N1, N2, N1, N2 vont se simplifier, et j'aurai mon équation globale directement. N2 oxydant 1 plus N1 réducteur 2, qui va vous donner ici N2 ré 1 plus N1 oxydant 2. D'accord? Attention, je viens de mettre ici les réactifs, c'est l'oxydant 1 plus le réducteur 2. Si c'était l'inverse, je vais inverser mon équation. C'est-à-dire, si j'aurais par exemple le réducteur 1 qui va réagir avec l'oxydant 2, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, je vais mettre ici, à la place de RED 2, je vais mettre ici RED 1 et je vais mettre l'oxydant 2. C'est-à-dire, la réaction sera inversée. Et toujours, les réactifs, toujours, on fait le mettre à gauche et les produits à l'état final. Bien. Donc, méthode d'équilibre de la demi-équation d'oxydoréduction. Donc, j'aurai deux milieux. Soit le milieu acide, soit le milieu basique. Si c'est un milieu acide, on va équilibrer avec les protons H+. Si c'est un milieu basique, on va équilibrer avec les protons, les ions H-. Bien, je vais vous donner la méthode maintenant. Bien, pour écrire la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur en milieu acide, il faut déterminer le couple oxyde, préciser lequel est le réactif, c'est-à-dire est-ce que le réactif est l'oxydant ou bien le réducteur. Si c'était l'oxydant, on va commencer par l'oxydant. Si c'était le réactif, on va commencer par le réactif. Deuxièmement, équilibrer les atomes autres que l'oxygène O et l'hydrogène. C'est-à-dire, il faut que vous aurez ici le nombre d'oxygène et le nombre d'hydrogène. Par exemple, si j'aurais à l'état initial de l'oxygène, à l'état final, je n'ai pas de l'oxygène, il faut équilibrer avec les molécules d'eau. Bien, équilibrer les atomes d'oxygène O en ajoutant des molécules d'eau, qu'on vient de faire maintenant. Et ensuite, équilibrer les atomes d'hydrogène H en ajoutant des protons H+, au H3O+. Ça, c'est à l'état initial. Bien, équilibrer les charges électroniques en ajoutant des électrons. Et ensuite, petit a, vous aurez le MnO4 moins Mn2+. Alors, comment je fais? J'aurai ici, dès le départ, je vais écrire MnO4 moins Mn2+. C'est-à-dire MnO4 moins plus N électrons qui va vous donner le réducteur. Je n'ai quel est le réducteur, c'est Mn. Donc j'aurai ici MnO4, vous aurez 4, je vais équilibrer avec 4 molécules d'eau. Donc je vais ajouter ici 4H12. Bien. Donc j'aurai 4H2, c'est-à-dire 8. Je vais équilibrer avec 8H+. Donc qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez MnO4- plus 8H plus N électrons qui va donner Mn2 plus 4H2O. Pour le N que je vais déterminer, j'aurai moins 1, équilibre des charges. Vous aurez moins 1 plus 8 moins N égale à plus 2 et vous déterminez N est égal à 5. Voilà. Donc regardez Mn, voilà, vous aurez 4, voilà, j'aurai 4H2O, d'accord? C'est pour cela que je vais multiplier par le 4, c'est ce que je viens de dire. Vous aurez ici 8H+, et ici vous aurez le 5. Voilà. Et vous aurez, lorsque vous déterminez, on détermine N est égal à 5. En milieu basique, on va équilibrer avec les ions, on va ajouter des ions H au moins. Voilà. En milieu basique, en ajoutant les ions hydroxyde H au moins. Bien, application numéro 2. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate de potassium et les ions MnO4- Fe2+, en milieu acide. On considère les couples suivants. Bon, vous aurez
Ici, avant de parler des couples, vous aurez la réaction. Le MnO4-, le MnO4-, il possède la coloration, comme vous le voyez ici, violette. La coloration violette caractérise la présence des ions MnO4- en solution. Et ici, vous aurez la coloration verte caractérise la présence des ions Fe2+, c'est-à-dire les réactifs qui réagissent ici sont les MnO4- et les Fe2+. C'est-à-dire, lorsque je vais écrire mon équation, il faut que je mette à gauche les MnO4- dans la demi-équation de la réaction, et dans le deuxième cas, je vais mettre ici les Fe2+ à gauche. Après la réaction, vous aurez, à la fin de la réaction, vous aurez les Mn2+, et ici, vous aurez les Fe3+. Donc, j'aurai les couples qui interviennent, voilà, MnO4-, Mn2+, Fe3+, Fe2+, voilà. Ceux qui réagissent, c'est le MnO4- avec les Fe2+. Voilà, j'élimine ça. La réaction. MnO4-, et vous aurez le Fe2+. Donc, ce qui réagit, je le mets à gauche. Donc, Fe2+, qui va vous donner Fe3+, plus un électron, d'accord? Équilibre formel, d'accord? Pour le deuxième, je vais mettre le MnO4- ici, d'accord? Nous l'avons déjà retrouvé, d'accord? Et vous aurez équilibre formel. Par contre, lorsque je ferai la réaction totale, je ferai ici un signe parce qu'il y a une réaction dans ce sens-là et non pas dans les deux. Voilà. Donc, ici, j'aurai un électron. Et si je vais 5, je vais multiplier par 5 et je détermine mon équation globale. Voilà, c'est l'équation. Toujours, il faut s'assurer à l'état final, il faut que vous serrez, il y a autant de charges positives que de charges négatives et des atomes. Équilibrons les atomes. Le Mn1, vous aurez 1, de point de vie atome maintenant. Mn, et vous aurez Mn, d'accord? Pour l'oxygène, j'aurai ici 4, et ici j'aurai 4 atomes d'oxygène, d'accord? Pour le vert, j'aurai 5, et j'aurai ici 5, d'accord? Je viens de finir avec les atomes. Les ions, vous aurez -1, de point de vue charge, -1, vous aurez 5 fois 2, c'est 10. 10 plus 8, 10 plus 8, c'est 18. -1, c'est 17. Et vous aurez ici 3, 5 fois 3, c'est 15, plus 2, c'est 17. Donc, vous aurez à gauche et à droite, vous aurez bien sûr les mêmes nombres d'atomes et les mêmes nombres de charges. Bien. Maintenant, troisièmement, transformation rapide et transformation lente. Ça, c'est nouveau pour vous, c'est un. Eh bien, donc, transformation rapide. Donc, mise en évidence des transformations rapides. Activité numéro 2. Regardez ici. Donc, on verse dans un tube ASC 20 cm3 d'une solution de sulfate de cuivre, c'est ça, la solution de sulfate de cuivre, 2. Et la coloration bleue caractérise la présence des ions Ca2+ en solution, d'accord? Et on lui ajoute quelques gouttes de solution de soude, NaOH. Voilà, c'est la soude. L'ion Na+, c'est un ion indifférent, donc celui qui réagit, c'est les ions OH- qui vont réagir avec les ions Ca2+. Qu'est-ce qu'il va vous donner? D'accord? Après, au moment où j'ajoute le NaOH dans le Ca2+, eh bien, comme vous le voyez ici, vous aurez le CuSO4. Mais est-ce que c'est une réaction longue ou rapide? Donc, on va prendre ici observation. Qu'observons-nous? Quel est le nom du composé obtenu? Eh bien, on observe la formation d'un précipité bleu, c'est l'hydroxyde de cuivre, Cu2+, OH-. Donc, CuOH2, c'est l'oxyde de l'hydroxyde de cuivre 2. D'accord? Bien. La précipité est-elle immédiate ou progressive? La réaction est-elle lente ou rapide? Eh bien sûr, c'est une réaction qui est, qu'on ne peut pas, cette réaction ne peut pas être suivie à l'œil nu, c'est-à-dire on ne peut pas voir les déplacements de la coloration bleue, directement la coloration bleue. Alors, c'est une réaction qui est rapide. Il n'y a pas, je ne peux pas suivre la réaction ici avec l'œil nu. Bien. Donc, activité numéro 3. Donc, on verse d'un bécher dans un tube ASC 20 cm3 d'une solution de thiosulfate de sodium 2Na plus AqueS2O3 Le Na+, c'est un ion indifférent, d'accord? Les réactifs, c'est ça, le S2O3, et on lui ajoute quelques gouttes d'une solution de diiode, I2. Le iode I2, il possède une coloration qui est brune. Regardez ici.
Bon, le thiosulfate de sodium, il est là. Je viens de lui ajouter une solution de diiode. Ce n'est pas cette coloration rouge. La coloration, elle est là, hein, brune. Je l'ajoute ici. Donc, on constate qu'il y a disparition de la coloration I2 au moment. La coloration, elle était brune ici. Et ici, il n'y a rien. D'accord? Donc, on a la disparition de la coloration I2 qui se trouve ici. Bien. Donc, nous observons une décoloration immédiate de la solution. Voilà, exploitation. Bon, les compliqués interviennent, c'est I2, I-, et vous aurez le S4O6-, S2O3. Bien. Donc, la réduction, donc vous aurez ça, c'est un oxydant. Ça, c'est un réducteur. Ça, c'est un oxydant. Ça, c'est un réducteur. Attention, ici, on fait rappel des équations d'oxydoréduction qu'on a déterminées en première année. Et ensuite, on parle des transformations rapides et des transformations lentes. Bon, la réduction ici, bon, vous aurez I2 plus 2 électrons, va vous donner 2 I-. Ça, c'est un oxydant. Donc, c'est une réduction. Pour l'oxydation, vous aurez 2 S2O3 qui va vous donner le S1 plus 2 électrons. Vous pouvez même appliquer, ça c'est quoi le S2O3 c'est un réducteur. Donc, le réducteur va vous donner l'oxydant plus N électrons. Donc, j'aurai ici je vais ici moins 2. Ici, vous aurez SO4 de moins 2. Ici, vous aurez moins N. Ça est égal à ça. Vous prenez N est égal à 2. Bien. L'équation, vous aurez, on simplifie les deux avec les deux. Voilà. Et il vous reste l'équation globale. I2 plus 2 SO4 de moins plus 2 I- plus S4O6. N'oubliez pas que cette équation-là, hein, on va essayer de le mettre. Le suivi dans le prochain cours, c'est le suivi temporel par dosage. Et on va doser l'iode qui a été formé par les ions S2O3 de on va essayer de le voir dans le cours prochain. D'accord? Définition. Une transformation rapide se fait en une durée trop courte et ne peut pas être suivie à l'œil nu ou avec les instruments de mesure usuels disponibles au laboratoire, c'est-à-dire qu'il est impossible de distinguer les étapes intermédiaires entre l'état initial et l'état final. D'accord? Bien. Bon, maintenant, on va essayer de passer à la transformation ici, là. Donc, pour les transformations, on va prendre l'activité numéro 4, réaction des ions iodures avec l'eau oxygénée. Donc, l'eau oxygénée, ou bien on l'appelle le peroxyde d'hydrogène en milieu acide. Les ions iodures, on va prendre le Ki, iodure de potassium. Ki, K plus, I-. Et l'eau oxygénée, c'est H2O2. L'eau, c'est H2O. Et l'eau oxygénée, c'est H2O2. Bien. Donc, on mélange dans un bécher 50 ml d'une solution d'iodure de potassium K plus, I-, de concentration qui est connue 0,2 mol par litre. Acidifié, c'est-à-dire on vient d'ajouter des protons H+. Lorsque je dis acidifié, je viens d'équilibrer avec les protons H+. Ou bien lorsque je dis un milieu qui est basique, je dois ajouter les ions H-. Acidifié avec l'acide sulfurique H2SO4, d'accord, concentré 50 ml de l'eau oxygénée H2O2 de concentration 0,1 mol par litre. Voilà, comme vous le voyez, le Ki, il est là. Je viens d'ajouter le H2O2. On constate ici formation de l'iode. Mais regardez ici ce qui va se passer. Voilà. Vous aurez un instant T1, vous aurez cette coloration-là. Au bout de 1 minute, vous obtenez cette coloration-là. Au bout de 3 minutes, vous aurez cette coloration-là. C'est-à-dire ici, vous pouvez suivre l'évolution de la formation de I2 en fonction du temps. Donc, c'est une réaction qui est lente. Allez. Bon. Dans changement de teinte de la solution, apparition du diiode. Exploitation. Cette réaction peut-elle être suivie à l'œil nu? Bien sûr. Donc, l'apparition du diode est progressive. Jaune, orange, brun. Donc, c'est une réaction qui est, bien sûr, lente. Bien. Écrire l'équation de cette réaction. Eh bien, on donne les couples qui sont mis en jeu. C'est H2O2, H2O. Et vous aurez les ions, le couple I2, I-. Bien. Bon, la réduction.
Donc vous aurez le H2O2 plus 2H plus 2 électrons qui va vous donner 2H2O. Bon, dès le départ, qu'est-ce que j'écris? J'écris mon équation. H2O, c'est un oxydant. J'écris oxydant plus N électrons qui va vous donner le réducteur. C'est quoi le réducteur? Le réducteur dans notre cas, c'est H2O. D'accord? Deuxième. Très bien. Donc j'aurai ici O2 et ici j'aurai un seul. Donc je dois multiplier par 2. Donc j'aurai 2 molécules d'eau. 2O. 2O. Et il vous reste ici, vous aurez 2 fois 2, c'est 4. Vous aurez ici 2, et je vais ajouter ici, puisque le milieu est acidifié, c'est-à-dire je vais essayer d'ajouter le proton H+, parce que je viens de prendre H2SO4 comme un milieu acide pour acidifier, c'est-à-dire j'aurai H2O2 plus 2H+, plus 2 électrons, vous aurez 2H2O. Ça, c'est pour le cas de la réduction. Bon, pour le cas de l'oxydation, j'aurai 2I-. À toujours, il faut faire sur les réactifs liés. Les réactifs, ici, j'aurai H2O2 et j'aurai les I-. Donc, les H2O2 à gauche, les I- elles-mêmes seront à gauche. Donc, vous aurez ici 2 électrons, 2 électrons. Je vais simplifier avec les électrons et je vais obtenir l'équation globale de la réaction. Vous aurez ça, H2O2 plus 2I- plus 2H+, qui va vous donner I2 plus 2H+.